Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons aujourd'hui les messages, les prédictions que vos guides ont à vous faire pour cette fin d'année 2024. Bien sûr, comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui me suivent, qui commentent, qui partagent et qui font vivre ma chaîne. Bienvenue au nouveau, j'espère que cette chaîne vous aidera à avancer. Allez, aujourd'hui, pardon, je ne l'ai pas dit, nous regardons pour nos amis Verseau, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez mes amis Verseau, on commence tout de suite avec un message de notre Terre-Mère Gaïa. Quel message elle a à vous transmettre, mes amis Verseau, pour cette fin d'année? Apparemment, beaucoup. Alors, on nous parle ici de clair de lune. Il est question de spiritualité, de voyage, de romance, de potentialité. Il est question de vous reconnecter à vous-même, de ne plus être dans vos peurs, de ne plus être dans peut-être cette anxiété, ces insomnies. On vous demande ici de faire confiance à l'univers concernant une avancée importante dans votre vie, concernant l'amour, le sentimental, l'équilibre émotionnel, en le vivant avec beaucoup de romance, beaucoup de simplicité et beaucoup de bienveillance. Un plein potentiel se met en place pour vous. Quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. Quelque chose de nouveau avec un potentiel important, avec des énergies très intenses, avec beaucoup d'abondance et d'accomplissement. Le clair de lune nous montre aussi qu'il faut voyager à l'intérieur de nous-mêmes, voyager à l'intérieur de nos énergies, de notre vie, de notre passé, afin d'apprendre, d'en tirer des leçons et de peut-être changer de voie ou simplement prendre des décisions avec des tenants et des aboutissants différents. Il est question ici d'apprendre de son passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour ne pas aller vers les mêmes schémas et enfin activer votre plein potentiel. Ok, c'est magnifique mes amis Verseau. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Sur cette fin d'année, s'il te plaît. On commence très bien. On va nous parler d'une très très belle transformation au niveau sentimental, au niveau d'une relation, d'un projet de cœur. Quelque chose qui vous mène avec beaucoup de passion, beaucoup de romance. Mes amis Verseau, sur cette fin d'année, il va vous être offert la possibilité de vivre cet amour pleinement, de transformer votre vie émotionnelle, de transformer votre équilibre intérieur, d'accéder à un nouveau potentiel au niveau d'une relation, au niveau d'un projet de cœur. Ce changement que vous êtes en train de faire au niveau de votre vie découle d'une intuition importante, d'un équilibre qui est retrouvé, d'un détachement peut-être au niveau d'une relation vulnérable, au niveau peut-être d'une relation toxique, peu importe qu'elle soit sentimentale, familiale ou professionnelle. Il y a un équilibre qui se fait parce que vous vous détachez d'une situation, parce que vous acceptez cette phase de transition, parce que vous n'êtes plus dans cette vulnérabilité. On me parle ici d'une énergie féminine qui peut vous représenter ou représenter la femme la plus proche de vous, tout simplement celle pour qui vous regardez la guidance. Et on me dit que cette énergie féminine est très protégée par le monde divin, qu'elle est très accompagnée, qu'on lui montre les choses. Je ressens ici des demandes qui ont été faites à vos guides, à vos anges, à vos archanges, au monde céleste, au monde spirituel, et on me dit que la réponse vous est apportée, qu'il est nécessaire peut-être d'ouvrir votre troisième œil, de prendre du recul sur une situation concernant quelque chose de très important pour vous. Concernant ici une relation, une séparation, une réconciliation ou un projet professionnel très important pour vous qui changera énormément de choses dans votre vie.
On me parle de prendre de la hauteur, de regarder les choses différemment, de regarder les choses de façon, comment dirais-je, en mettant le focus sur ce que vous souhaitez vraiment, mais en prenant ce temps de réflexion, en prenant ce temps de retrait pour pouvoir être dans la maîtrise de vos émotions, dans la maîtrise et l'équilibre de ces émotions afin de prendre la bonne décision. Pour certains, il y a peut-être un voyage, un déplacement que vous allez faire pour un projet de cœur, pour rejoindre votre autre ou pour rejoindre une personne importante pour vous. Un déplacement se fait, une avancée importante se matérialise. Je ressens ici vraiment un mouvement très positif, de la créativité qui revient, une croissance peut-être au niveau d'une entreprise. Il y a vraiment une situation avec laquelle il faut vous éloigner, avec laquelle il faut être même étranger, c'est-à-dire couper définitivement avec un passé, avec peut-être une situation sentimentale du passé. On appelle ça une guérison, une transmutation des énergies négatives en positives, parce qu'il est nécessaire de vous protéger par rapport à cela, pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer à construire, pour pouvoir être dans cet équilibre. Aujourd'hui, nous sommes en phase de trouver justement ce qui nous manque quelque part au niveau de cette incarnation, au niveau de cet équilibre, de cet amour, de ce milieu professionnel qui pourtant nous appelle, mais on a l'impression ici de ne pas trouver notre voie. Parce qu'il est nécessaire de couper ici très clairement avec quelque chose de négatif qui ne doit plus appartenir à votre vie et à votre mode de fonctionnement. Ça peut être des peurs, ça peut être une relation, ça peut être une entité professionnelle, ça peut être un lieu de vie, peu importe. Il est nécessaire ici de se protéger pour acter ce changement et enfin accomplir ce que vous devez accomplir dans votre vie. On me dit que vous tenez le monde entre vos mains, que cette décision vous appartient. Pour moi, certaines ici personnes vont avoir de l'aide, une aide importante de la part du divin ou de la part d'une personne qui vous sera envoyée par le divin pour pouvoir justement équilibrer et prendre la bonne décision. On me dit qu'il sera nécessaire de se projeter, de voir plus loin, de se projeter peut-être au niveau d'une relation avec une personne plutôt d'énergie féminine, de se projeter de façon plus claire au niveau d'un potentiel, au niveau d'une certaine romance ou au niveau peut-être d'un projet professionnel. Cette projection va vous permettre de voir les choses telles qu'elles sont parce qu'elle va nécessiter une prise de recul, parce qu'elle va nécessiter de prendre cette décision ou d'avancer ou de trancher peut-être dans une situation compliquée avec vraiment un œil nouveau. C'est vraiment ce que je ressens. On me dit que des accusations peuvent arriver ou que vous avez été peut-être victime d'accusations sur une situation. Il va falloir prendre la parole. Il va falloir être dans l'affirmation, être dans la maîtrise, ne pas se sentir coincé peut-être dans ces accusations. Je ressens ici peut-être quelque chose au niveau judiciaire, financier, où il y a eu des blocages. Et on me dit que ces accusations sont sur le point d'être démenties et qu'il y a des choses qui vont se révéler au grand jour. On me dit que vous recevez énormément de messages pendant vos rêves. Que concernant un rêve que vous souhaitez mettre en place, il va falloir vous défendre. Il va falloir prendre la parole. Activez votre plein potentiel. Ne vous laissez pas abattre par des énergies négatives. Ne vous laissez pas enfermer par des énergies négatives autour de vous. Si vous êtes sur ce chemin-là, c'est parce que l'univers veut vous conduire quelque part. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau d'un projet professionnel ou d'un tout autre projet qui vous tient énormément à cœur. Prenez la parole, imposez-vous, affirmez qui vous êtes, qui vous avez envie d'être et ce que vous avez envie de mettre en place. Ainsi, vous pourrez vous projeter avec beaucoup plus de facilité dans la situation parce que les choses seront au grand jour. Ne vous enfermez pas. Ne vous mettez pas dans un système d'emprisonnement,
dans un système de peur. Vous risquez de ne pas pouvoir en sortir rapidement, alors que vous avez un plein potentiel, alors que vous avez cette capacité d'aller vers cette romance, cette capacité d'aller vers ce voyage, d'aller vers cette prise de distance, de couper peut-être des liens avec des personnes. Ayez confiance en vous. Il y a un plein potentiel qui ne demande qu'à être dégagé de votre corps, de votre âme et de votre esprit. On me dit, magnifique carte, qu'en plus vous êtes énormément protégé et que tous les effets négatifs peuvent être annulés sur votre demande. Tous les aspects négatifs, toutes les épreuves, les apprentissages qui ont été difficiles peuvent être transmutés en énergie positive. Tout ce qui vous paraît aujourd'hui impossible peut devenir possible et deviendra possible sur votre demande. La réussite. Pour certains, il y a eu des examens, il y a peut-être un test, un entretien, quelque chose ici qui a été fait. Il y a une réponse positive. Il y a quelque chose ici qui se positionne pour que vous puissiez prendre la parole, ne plus être enfermé, prendre la parole contre ces accusations et enfin vivre ce que vous avez à vivre. En vous protégeant, en écoutant votre intuition, en vous éloignant de ce qui n'est pas bon, en prenant votre décision, votre monde, et de l'acter. Eh bien, tout ce qui est impossible devient possible pour vous, mes amis Verseaux. C'est magnifique. Allez, on continue. On va regarder maintenant au niveau du tarot s'il a quelque chose à nous transmettre de plus. Certainement, mais là j'en ai un peu trop. Pour mes amis Verseaux, s'il te plaît. Ok. Il y a beaucoup de peur. Hein. Vous avez énormément peur de peut-être prendre la mauvaise décision, peur de ce côté négatif autour de vous, peur de prendre une mauvaise voie, beaucoup d'anxiété, peur que ces accusations ne vous amènent énormément de choses négatives dans votre vie. Et pourtant, on me dit vraiment que ces peurs doivent être équilibrées à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a un très bel aboutissement. Ça demande du courage, ça demande de récupérer des énergies positives, ça demande ici de l'intensité, oui, effectivement. Ça demande de faire des choix importants. Et on me dit ici qu'il y a une dualité trop importante au niveau de votre esprit, de votre mental. C'est comme si un jour, vous aviez envie d'avancer, vous étiez déterminé, et le lendemain, quelque chose se passe et ça vous renferme dans vos peurs. On me dit ici qu'il faut absolument rééquilibrer cela. Il y a une dualité trop importante à l'intérieur de vous. Il y a ici un dilemme qui se présente à vous aussi peut-être. Une décision que vous devez prendre qui peut changer le cours de votre vie, qui peut énormément faire évoluer votre vie professionnelle ou sentimentale. Et c'est une décision qui est difficile pour vous parce que vos peurs remontent à la surface. Et pourtant, on a un plein potentiel. L'as d'épée. La capacité de trancher. La capacité de décider, d'avancer, d'aller vers ses intuitions, vers ses propres idées. Vous avez tout à l'intérieur de vous, mais c'est comme si il y avait un mental qui était brouillé. C'est comme s'il y avait une espèce d'illusion en fait autour de vous et vous ne voyez pas ce que vous pouvez faire peut-être dans une situation. Vous ne voyez pas comment vous pouvez sortir de cette situation ou tout autre. Alors qu'il y a un plein potentiel. Alors que tout est défini à l'intérieur de vous. Si vous avez du mal à choisir, si vous avez du mal à vous lancer ou à aller vers une voie, demandez à votre guide. Demandez à votre guide qui est constamment à côté de vous de vous amener vers la solution la plus juste. Demandez-lui si cette décision est juste pour vous ou pas. Suite à ça, lâchez prise et analysez tout ce qui arrive à vous. Je ressens ici comme une signature de contrat, un engagement peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui se met en place.
Un échange de bons procédés, peut-être aussi au niveau d'informations ou au niveau d'une solution qui se présente à vous. L'aide d'une personne pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ce choix, pour pouvoir aller vers quelque chose qui justement ne fera plus ressortir vos peurs, ou en tout cas, ça peut être l'aide d'une thérapeute pour travailler justement sur ces peurs, pour travailler sur cette anxiété, sur ces angoisses, pour ne plus être dans l'illusion et enfin prendre la décision qui sera bonne pour vous. Ok. Je ressens ici que c'est comme s'il y avait une situation du passé qui n'avait pas encore été nettoyée. Comme s'il y avait un attachement, une dépendance, une vulnérabilité par rapport à une situation du passé. Et on vous demande ici d'être dans la vérité, d'être dans l'action, d'être dans l'intelligence, d'être dans, comment dirais-je, la compréhension en fait de votre passé. De rééquilibrer pour pouvoir atteindre ce succès, cette victoire, parce que c'est ce qui clairement aujourd'hui vous empêche d'accéder à cette victoire. C'est un passé, c'est des peurs, c'est le fait peut-être de se mettre à nu aussi concernant une situation. Vous avez peut-être peur de dévoiler des sentiments, de dire certaines choses à des personnes. Ok. Le 10 d'épée, les amis. C'est la fin. C'est la fin de ces peurs. C'est la fin de ces difficultés. C'est la fin des décisions qu'on ne prend pas. C'est la fin de cette dualité. Tout ce qui vous est présenté aujourd'hui dans votre vie vous permettra de recommencer, de commencer, d'aller vers cette union, vers ce nouvel emploi, d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous. C'est comme si l'univers venait prendre tout ce qui n'a plus besoin d'être dans votre vie et qu'il le fasse partir. Ça peut être des relations, ça peut être au niveau d'un emploi, peu importe. Le fait de terminer quelque chose, de mettre un point final, de toucher peut-être le fond aussi d'une situation, où vous vous dites, je n'ai plus de quoi faire avancer cette situation. Oui, parce que cette situation, elle est arrivée à son terme. Donc aujourd'hui, il est nécessaire de penser autrement, d'avoir de nouvelles idées, de peut-être être plus créatif ou de faire ressortir cette créativité que vous avez à l'intérieur de vous en quittant un chagrin du passé, en reprenant votre place, en calmant ce mental. Il y a beaucoup d'épées ici, les épées et les bâtons. Le mental vous empêche de vous mettre en action. Le mental vous empêche de prendre une décision. Pourtant, il est convenu ici qu'il y ait une abondance au niveau de la matière. Il est convenu ici que ce plein potentiel se mette en place à partir du moment où on quitte ses peurs, où on rééquilibre son intérieur. Et à partir de ce moment-là, reine de bâton, valet d'épée, as de denier, tout se met en place. Tout se met en place. Waouh! Mes amis Verseaux, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. On vous souhaite une très belle fin d'année. À bientôt!